Pour moi, cette exposition anniversaire était une mise en perspective d'une trentaine d'années de travail de différentes équipes qui se sont succédées et qui permettait justement ce dialogue entre les œuvres et les archives. Être commissaire pour cette exposition, c'est concevoir un ensemble de salles en accord avec l'équipe scientifique. Il y a eu un vrai dialogue, notamment dans la sélection des œuvres, pour une adéquation avec les espaces. On a d'abord fait un premier état de qu'est-ce qu'on voulait pour cet accrochage. On a essayé de travailler par temps fort et par moments saillants de la vie de Picasso. Et la question de la transparence et du dialogue des archives avec les œuvres est possible grâce à ces grandes lames, en effet, qui laissent voir dans un même regard sur différents plans à la fois les œuvres et les archives. Ce principe de créer des vases communicants entre les archives et les œuvres permet au regard de bouger en ricochet. La diversité de ces productions et les choix scénographiques qui sont faits, nous les accompagnons par une expertise technique en imposant des limites en termes de faisabilité ou de sécurité pour les œuvres. Nous accompagnons aussi les choix en adaptant nos systèmes de montage. Dans ce cadre-là, par exemple, la grande spécificité de l'exposition, c'est le montage en lame. Le déplacement de l'homme au mouton a été justifié par le changement d'identité des différents niveaux du musée, puisque le deuxième étage où l'œuvre était auparavant présentée, maintenant dédié à la figure de Picasso public. Maintenant, l'homme au mouton est en directe confrontation avec la flûte de Pan de Picasso, où on peut voir dans ce rapprochement deux appréciations du rapport à l'Antiquité de Picasso, puisqu'on a d'un côté le motif des musiciens antiques et de l'autre celui de l'homme au mouton, qui est une réinterprétation du moscophore antique, ce porteur de bélier qui était souvent représenté dans la sculpture grecque, où on voit un homme sacrifié en animal dans un rituel antique. Ce qui était intéressant dans cette salle en particulier, c'était d'arriver à faire dialoguer ces journaux, les peintures de l'époque, des photographies qui montrent aussi Picasso monter les marches à Cannes, par exemple, et d'essayer d'attirer le regard du visiteur pour le faire finalement rebondir d'un médium à l'autre. Pour moi, les meilleurs moments sont les moments de réflexion collective, c'est-à-dire les moments où on a choisi ensemble ce qu'on faisait et quels objets et quelles pièces on mettait dans l'exposition. Le montage de la première lame, la mise en place des vitrines, l'adaptation, faire des petits soclages pour des boîtes d'allumettes, pour une boîte à cigares, s'adapter à la volonté scénographique sur le moment. Mes meilleurs moments, je considère que c'est vraiment l'échange professionnel en préparation de l'exposition, mais aussi sur le montage, avec les restauratrices qu'on évoquait, avec toute l'équipe des installateurs, mais bien entendu aussi avec mes collègues commissaires et aussi avec l'ensemble des équipes de surveillance du musée. Dans les expositions, ce que j'aime bien, et surtout je pense que celle-ci s'appuie largement sur cette proposition, c'est qu'une exposition, c'est pas que des tableaux, c'est pourquoi on met deux tableaux côte à côte. Dans cette salle Avignon, on accroche des peintures non protégées
à même le mur. C'est quelque chose moi qui me fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose un peu technique et en même temps qui va remettre en situation ces œuvres qui ont été accrochées une fois quasiment toutes les unes à côté des autres. Là, on refait cette pièce qui est quand même qui a un volume extraordinaire. Ça va être un très bel accrochage. C'est parce que je suis documentaliste, mais finalement, les meilleurs moments, c'était de chercher les documents, de sélectionner, de trouver et d'avoir la joie de mettre en valeur, de mettre à côté les uns des autres toutes sortes de documents extrêmement variés. Mes meilleurs moments, c'est clairement quand, après des mois de recherche, cette pensée, une fois sortie des réserves, a commencé à monter au mur. Concevoir une exposition uniquement de chefs-d'œuvre, à partir des 5000 peintures, sculptures, toutes ces formes traditionnelles de l'art, sans montrer le processus créatif au quotidien de Pablo Picasso, me semblait dommage. Et donc, il y a eu des expositions déjà fondées sur les archives, mais pour la première fois, c'est l'ensemble de l'Hôtel Salé, pratiquement 2500 m², qui va être sous une forme de moviment. Moviment, c'est un nom créé par Francis Ponge en 1977 pour le Centre Pompidou. La contraction du mot monument et du mot mouvement. Et pour moi, c'est un peu le symbole d'un musée d'aujourd'hui, c'est-à-dire un musée qui ne doit pas être un sanctuaire, qui ne doit pas être un mausolée, qui ne doit pas être un tombeau. Pour moi, le musée ne commence pas quand Picasso décède, c'est une histoire qui continue. Picasso a eu des liens avec le monde des musées avant son décès, évidemment, et puis le musée Picasso poursuit son histoire, même si beaucoup de gens pensent qu'il a vécu ici, ce n'est pas vrai, mais cette demeure lui rend hommage pour l'éternité.